Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal tout en images. Voici les titres. UFR Chamflore au bout du suspense. Il aura fallu attendre de longues heures pour connaître le vainqueur du 39e tour de Martinique des Yoles Rondes. La décision est tombée cet après-midi après l'arrivée de la course que la Yole Robertine a remportée au diamant. Un doute a longuement subsisté quant au vainqueur. Les explications en tout début de journal. Un dernier jour de course que certains n'auraient en aucun cas raté. Ils en ont profité jusqu'à la dernière seconde. Avec le paysage idyllique de la plage du Diamant comme cadre, une foule nombreuse s'est massée pour accueillir les 15 yoles en compétition. Une importante fréquentation qui a aussi profité aux commerçants. C'est une toute autre compétition qui tente de se relancer au Lamentin. Les automobiles radiocommandées catégorie tout-terrain étaient de sortie aujourd'hui à l'occasion du Grand Prix de la ville. Le club organisateur ambitionne pour ces prochaines années de redonner ses lettres de noblesse à la pratique. Le suspense aura duré de longues heures. Mais au terme d'un tour des Yoles très disputé, c'est l'équipage d'UFR Chamflore qui remporte le titre 2025 après avoir gagné l'étape du jour. Dans un premier temps, c'est la Yole Sarah Énergie Nouvelle Autodistribution qui avait été donnée gagnante pour 5 secondes d'avance sur la Yole Robertine. Mais en fin d'après-midi, la fédération a annoncé que c'était bien Marc Daniel Labo et ses équipiers qui triomphaient au terme de cette 39e édition. Très bonne course, on a tenu à être devant dès le départ. Ça a été un petit peu difficile, mais on savait qu'on avait la bonne voile sur ce jour-là. Et on a travaillé fermement, les garçons restaient concentrés jusqu'à l'arrivée et gagner l'étape. Donc, je ne sais pas si on a gagné, mais en tout cas, je félicite les gars pour la performance qu'ils ont eue durant ces 8 jours. Beaucoup de suspense. Hein. Jusqu'au bout, on a tenu, on n'a rien lâché. On a fait une superbe descente là, c'était très compliqué. Le vent s'est levé jusqu'au Cap Salomon. On fait une très belle remontée au niveau de Petite-Anse. Voilà, derrière le rocher, ça s'est super bien passé. On a pris de belles adonantes, on a essayé de tirer un bord au large. Et puis, revenant à terre, on leur a donné le bord où il y a Ferry Sarah. Et puis, malheureusement, on avait moins de surface de voile qu'eux. Donc, arrivé au diamant, enfin, juste avant la dernière bouée, ils nous ont coiffé. Et puis, malheureusement, ça nous coûte la première place et peut-être le tour aujourd'hui. Il y avait du niveau sur les 3 yoles de tête. On s'est battu jusqu'au bout. On avait osé sur le champ de voile, mais les concurrents, quand même, ils ont osé aussi. Donc, ça qui a donné une très belle course aujourd'hui. Mais on a tenu, on a acheté sur le mental, on n'a pas lâché. Sur la dernière bouée surtout. Parce qu'on prenait le temps et du coup, on a commencé à activer la bassine et la pagaie sur la dernière ligne droite. De longs embouteillages et des kilomètres parcourus à pied. Un tour des Yoles, ça se mérite. Sous un soleil de plomb, tous convergent vers un même site, la plage du Diamant, qui accueillera dans quelques heures la toute dernière arrivée des embarcations. Les passionnés de ce rendez-vous populaire n'auraient manqué le final pour rien au monde. Je me suis dit qu'arrivé beaucoup plus haut, on a dû marcher peut-être 40 minutes avant d'arriver. Dernière étape, Mayol fait un très bon tour cette année. Je suis content et dernière arrivée, en vrai, c'est quelque chose d'important. On a vu la navette, mais on s'est dit on continue. Pourquoi? Parce que la joie du Tour des Yoles, de voir l'animation, et c'est vrai que ça motive. Surtout qu'on habite en France, donc on profite de tout ça parce que c'est pas quelque chose que l'on voit tout le temps. J'ai marché depuis le Super U qui a pris feu jusqu'à ici. Samedi, on nous a dit de monter la veille parce qu'on ne pourra pas passer. Mon mari m'a dit, mais non, on se réveille à 3h, on part à 3h30. C'est ce qu'on a fait et nous sommes arrivés à 4h moins ici, tranquillement. Le tour est aussi une aubaine pour les commerçants. L'affluence des grands jours est au rendez-vous. Oui, c'est la folie, c'est vraiment l'arrivée, la dernière étape, celle qu'il ne faut pas louper. En plus, dans la belle commune du Diamant, on a tout ce qu'il faut avec nous, le soleil, les clients, le poulet grillé et le typhonge qui va avec. C'est un spot qui n'a pas encore véritablement ouvert. On accueille des clients parce que justement il y a le Tour des Yoles, donc on profite pour pouvoir se tester un peu. Il y a énormément de personnes sur la ville du Diamant aujourd'hui, beaucoup plus que lors du départ, donc c'est bien pour tous les commerçants de la ville. Les ventres bien remplis, les spectateurs peuvent enfin prendre place au premier rang, bien décidés à ne rien manquer de la course. On est très bien placés, du coup c'était l'occasion que jamais. En plus on a du beau temps, on a une belle vue, on va voir l'arrivée en direct, on est bien placés, donc tout est réuni
pour passer un bon moment. On a joint l'utile à l'agréable, on a décidé de faire un brunch, voilà, pour manger devant l'arrivée des yoles, et effectivement on a bien mangé, on est bien situé. À terre aussi, la compétition est de rigueur. Chaque yole a son lot de supporters qui s'affrontent à haute voix. Regard braqué sur l'horizon, chacun espère voir son équipage favori se présenter à la ligne d'arrivée. Le tour n'est pas encore terminé. La ligne d'arrivée est juste en face. Donc on attend. Vous êtes un jour, vous êtes toujours. Je les vois là, juste en face de moi. Justement, je les accompagne là en prière pour qu'ils puissent garder le maillot rouge là. Qui coulait nous rouge, qui coulait nous bleu, qui m'ennuyait dangereux. La mer a livré son verdict, mais à terre, l'essentiel est ailleurs. Dans la communion ou encore l'émotion. Qu'importe le gagnant, ce dimanche, c'est tout un peuple qui a vibré au rythme de la tradition. De la vitesse, du bruit et surtout une dextérité certaine. Le Grand Prix du club auto radiocommandé se tenait ce dimanche sur la piste tout-terrain de Petit Manoir, une compétition amicale dans le cadre de la fête patronale du Lamentin. Mais derrière l'initiative, l'objectif allait au-delà du simple amusement. L'association, qui existe depuis 40 ans, ambitionne de relancer le championnat local. Nous avons commencé cette discipline qui était en arrêt depuis 8 ans. Voilà. Donc ça fait déjà 1 an que je suis président. Donc nous avons redynamisé les activités, pistes et tout-terrain. Et aujourd'hui, nous avons voulu relancer cette catégorie TT afin de promouvoir cette discipline. Il y a quand même un budget à avoir. Le TT, ça demande beaucoup d'entretien, c'est vrai. Après, il y a quand même un budget moyen. Ce sont des voitures qui coûtent 1000 et quelques euros à peu près. Bon, il y a le carburant, etc. Mais lorsqu'on est passionné, bien sûr, on ne compte pas. Pour les nouveaux pilotes TT, c'est également un lancement, un tremplin pour relancer le championnat l'année prochaine. Alors, c'est vrai, il faut faire beaucoup de communication, ça c'est très important. Une bonne com sur tous les réseaux sociaux. Fédérer également les enfants, les pilotes, parce qu'il faut penser à la relève également, c'est pas toujours évident. Mais l'objectif premier, c'est quand même pouvoir que ce club puisse promouvoir, grandir et perdurer dans le temps. Bienvenue dans la plus belle commune Martinique. Hier soir à Grand-Rivière, l'heure était aux récompenses pour les élèves méritants de la commune. Ils sont une vingtaine à avoir été distingués pour avoir obtenu leur brevet, bac ou encore licence. Je te félicite avec des mois de stress. On est fiers et heureux. Particularité de la cérémonie, ce sont leurs parents eux-mêmes qui étaient invités à leur remettre leur récompense, des cadeaux sous forme de bons d'achat. C'est dans une ambiance conviviale avec un karaoké que les jeunes ont clôturé la soirée. C'est un honneur pour nous, puisqu'en tant que jeunes, on se sent écouté, remercié par la mairie, que de ces jeunes du coup. Donc on ne peut qu'être content de tout cela. Et donc on remercie encore le maire et toute la municipalité pour ce présent. J'ai été récompensé ce soir car j'ai eu le bac, option commerce, avec mention bien. Je suis très fière d'être récompensée ce soir parce que cela montre mon travail que j'ai effectué durant toute l'année. Ça permet de se sentir soutenu et de pouvoir se lancer mieux pour poursuivre nos études. Je vois que j'ai quand même travaillé pour quelque chose et ça me valorise un peu, je me sens
récompensé à ma juste valeur. La satisfaction que j'ai ce soir, c'est de voir qu'à Grand-Rivière, il y a un grand vivier qui continue pour nourrir, pour faire parler de Grand-Rivière et de faire parler de la Martinique. On a beaucoup de diplômés, beaucoup de tous les niveaux, et ça va faire un plaisir aujourd'hui de voir autant de jeunes qui nous réussissent depuis l'amour. Et puis, je ne vais pas arrêter de dire ça. Priez Dieu pour nous passer dans les temps difficiles, priez Dieu pour nous passer arriver. Et puis, je vais dire tout le temps, l'autre partie, si 5 parties, au moins 2 ou 3 virés. En tout cas, une fierté pour Grand-Rivière, et nous remercier Télé qui a venu encourager nous jusqu'à Grand-Rivière. Si vous souhaitez donner votre sang, les équipes mobiles de l'EFS vous accueilleront ce lundi de 8h à 13h devant les assurances GFA Caraïbes sur le boulevard Général de Gaulle ou encore aux mêmes horaires au centre commercial Le Courbaril au Robert.